préventive stratégique, il y a l'affûtage. Qu'est-ce que l'affûtage? L'affûtage est une baisse progressive, non linéaire de la charge d'entraînement. ذكرنا بالدébut تاع الكونفérence interne وقت اللي قلنا حتى la variation brusque de la charge d'entraînement حتى كي طيح في الشارج بتاعك brutalement يصيروا les blessures. مش كان كيف تطلعها brutalement حتى كي تطيحها brutalement. Donc إذا أنت ناوي تعمل affûtage, donc il ne doit pas être linéaire mais progressif. Durant une période de temps ajustable ayant un objectif de réduire le stress physiologique et psychologique de l'entraînement pour optimiser la performance sportive en compétition. شنو هما les stratégies d'affûtage? Bien sûr, qui نحكيو charge d'entraînement, باش نحكيو على l'intensité. Il est recommandé de maintenir l'intensité durant l'affûtage. باش نحكيو زاد على la fréquence d'entraînement. Il ne semble pas profitable de réduire le nombre d'entraînements habituels durant l'affûtage. Donc, باش تحب تعمل l'affûtage ما تقولش راني نقصت لهم 2 séances ولا رتحتهم 2 séances. Le changement, معناتها tu réduis la fréquence ou le nombre de séances d'entraînement ماهوش باش يعاونك في l'affûtage بتاعك. Par contre, نجم تلعب على الvolume. Donc le volume d'entraînement, les gains de performance les plus grands sont généralement observés lorsque la baisse de volume atteint 40 à 60%. Donc لازمك tu réduis le volume d'entraînement تاعك. نقولوا volume d'entraînement نقولوا durée des entraînements تاعنا. OK, donc au préalable باش تحسب la moyenne des séances des microcycles durant la phase de préparation, durant la phase de pic, ou qui peut être la phase d'affûtage, tu vas baisser le volume de 40 à 60%. Mais je fais semaine d'affûtage في période de pré-compétition, tu as une diminution de 60% du volume. Qui donc c'est une moyenne de 75 voilà de 80 minutes voilà de 90 minutes en moyenne. Tu vas aller starter en 40 ou 45 minutes. Donc séance الاولى تكون اقل ب 40%. تمشي وتطيح في الvolume حتى 60%, mais tu dois garder l'intensité, elle doit rester élevée et la fréquence des entraînements doit rester identique. بالنسبة للدurée تاع l'affûtage bien sûr كلنا نعرفوا entre 8 à 14 jours constitue généralement le meilleur compromis pour réduire le niveau de fatigue tout en évitant de se désentraîner. قولوا لي علاش نحكيو على l'affûtage. احنا السوجي بتاعنا هي la réduction la prévention des blessures. بالطبيعه وحكينا من بكري قلنا اللي plus on a des qualités physiques développées au niveau de la force et au niveau de l'endurance, plus ces qualités sont développées, moins on a de risques de se blesser. Donc l'affûtage c'est un moyen باش يطلع لنا ويقوي لنا ويحسن لنا في les qualités physiques بتاعنا. Donc a fortiori automatiquement le risque de blessure باش يطيح. D'ailleurs هاي étude جديده مازالت كي خرجت تعملت en 2020. C'est la seule étude qui a étudié, ce n'est pas une étude, c'est une revue de la littérature. Il y a 13 études scientifiques qui ont été analysées. Vachon et Hall en 2020, شنو les études اللي موجودين على les sports collectifs et l'affûtage وحطوهم في étude واحدة. Donc, l'affûtage significativement, il améliore nos qualités physiques et donc automatiquement, il va nous aider à réduire les blessures musculaires. Donc, وقت اللي باش تعمل un affûtage bien individualisé ou bien contrôlé, نلقاو اللي la force maximale تشوفوا لهنا في الأخضر في الشيما الأخضر. Donc, on a un petit effet à l'image, petit effet modéré, grand ou très grand effet. Grand, ok. بالنسبة للforce sous-maximale, les gains sont très grands. La force maximale sous-maximale تاعك اللي هي كي نحكيو force sous-maximale نحكيو explosivité باش تتحسن برشا. La puissance maximale, le gain il est modéré, le changement de direction, le gain il est modéré. بالنسبة للendurance, le VO2 pic, un gain grand. وبالنسبة للcapacité à répéter les sprints, le gain في الآخر تبقى الربح هذاك متفاوت بين
composition d'une facteur ou un autre, d'une force ou la puissance ou le VO2 ou la capacité à répéter les sprints. التحسن متفاوت حسب كل